Bonjour, bonjour tout le monde. Le lâcher-prise va être le thème pour aujourd'hui. C'est pas facile de lâcher prise, n'est-ce pas? J'attends un petit peu que tout le monde se présente, voir des coucous, des bonjours. Il y a tout le temps une couple de minutes de décalage. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont l'écouter en différé. Alors, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment, comment vous dire, j'ai une belle percée, hein? Une percée de chaman à vous partager. Alors oui, vous savez, c'est pas parce que, je dis, quand j'enseigne, c'est ce que je dis aux gens, c'est pas parce que on est chaman que la vie devient facile et qu'on n'a plus d'épreuves et qu'on n'a plus de difficultés ou de périodes difficiles. Hein? Alors, mais on est tous sciés. On est tous sciés pour y faire face. Puis, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu depuis le solstice, depuis le 21. Ouf! Il y a eu beaucoup de feu. Le 21, donc c'était, quand on fait une cérémonie, on apprend à lâcher prise de nos prières, sur nos prières. Alors, voilà, et j'ai été testée depuis le 21. Ouf! Et oui, j'y arrive. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les 9 principes, les 9 cadeaux, les 9, je n'ai pas trouvé le titre, les 9 principes peut-être, les 9 principes chamaniques pour nous aider à lâcher prise. Donc, et la situation, je vais vous dire tout de suite, ce qui est arrivé, c'est que, puis que ça m'a fait un réveil, c'est que, bon, après le 21, après la cérémonie et tout, comme vous saviez, à ce moment-là, j'avais annoncé que j'annulais les formations en présentiel au Québec puis en France à cause de la situation avec le COVID, de la distanciation physique, de l'incertitude, les centres. En France, premièrement, j'ai toujours pas, d'ailleurs, les frontières sont encore fermées, il y a des vols, puis il y en a d'autres qui sont annulés, alors tu sais, il y a encore trop d'incertitudes pour moi. Alors, j'étais comme en paix avec la décision d'annuler en France. Et puis quand on est sur la voie chamanique, on apprend à laisser aller, à se détacher du passé, hein? Comme le serpent se mue de sa peau. Alors on se libère de nos histoires, on se libère de tout ce qui nous retient dans le passé, qui nous empêche d'avancer. Alors j'ai fait ce grand travail de libération dans mon parcours, mais ce que j'ai remarqué, que j'ai encore de la difficulté quelquefois, c'est que je prends une décision, puis après, je la remets en question. J'ai de la difficulté à lâcher prise, puis à faire confiance que j'ai pris la bonne décision. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il y avait j'avais comme depuis que j'avais pris cette décision-là, j'avais un mal-être intérieur que je n'arrivais pas à identifier. J'avais pris cette décision-là pour pouvoir libérer l'énergie et aller de l'avant dans le projet de la formation en ligne. Et ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais bloquée, puis mon coach, Perry Mendicini, merci Perry, pour l'entrepreneuriat en ligne, parce que c'est tout un gros projet, ça demande beaucoup de travail. Et puis là, on avait une session de coaching, puis je leur partageais comment est-ce que je me sentais bloquée, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je me sentais pas bien. Puis
dans son bel humour, il dit « Ah, ben moi, je connais une bonne chamane que je pourrais préférer. » J'ai pas senti une pointe de sarcasme. C'était vraiment gentil la façon qu'il me l'a dit. Puis ça m'a fait comme, ben voyons, tu sais, cordonnier mal chaussé. Là, je me suis dit, ben qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai appliqué les 9 principes là, dans l'approche chamanique pour lâcher prise, puis vraiment être en paix avec ma décision, mon choix et tout? Mes choix. Alors, j'ai revisité le processus depuis quelques jours. Puis l'autre chose qui est arrivée, c'est que le 4 juillet, je reçois l'avis que le centre Kyoho réouvre à partir du 17 juillet. Puis mon atelier était affiché pour le 7 août au Québec. Alors là, quand j'ai su ça, là, c'était le coup bas. Quand j'ai reçu cet avis-là, puis que là, j'ai vu dans l'infolette l'atelier, bon, la roue de médecine, la roue évolutive de l'âme annulée, ça m'a donné comme un coup. Puis là, je suis allée sur mon site web, puis là, j'ai dit, ben là, c'est officiel, je dois l'enlever de mon calendrier. Puis là, j'étais face à mon calendrier sur mon site web, puis je voyais tout mon calendrier avec tous mes événements, puis tout ça. Puis là, je me disais, mais si j'annule ça, j'annule tout. Il fallait que j'efface, j'enlève tout mon calendrier, puis que j'annonce que les formations vont se donner en ligne, strictement en ligne. Puis là, c'était comme si je venais de me faire un harakiri, là. C'était tellement fort. Et puis, alors c'est ça, suite à l'intervention. Et là, je me suis posé des questions, mais est-ce que je fais mon travail de chaman pour moi, là? Et alors là, j'ai dit, bon, oui, je fais mes demandes à tous les jours, je prie, je demande guidance à tous les jours. Donc ça, premier, c'est la prière, donc de prier, de demander guidance. Le deuxième, c'est c'est vraiment d'entrer dans c'est d'appeler la lignée. Hein? Donc, le deuxième, c'est d'appeler la lignée, de me sentir, tu sais, mes enseignants, ma lignée Inca, d'appeler pour cette guidance. Puis, après, on travaille, le chaman travaille beaucoup avec le souffle. Donc, oui, je souffle, je me libère de mes émotions, je fais un rituel, j'ai soufflé dans la pierre, j'ai donné aux éléments, donc je me libérais des pensées qui remontaient, mes tourments qui remontaient, mes questionnements, mes blocages, mes peurs, tu sais, je souffle, je libère, je me faisais des rituels quotidiens. On a fait la belle cérémonie de prière le 21. Je suis en méditation chamanique à connecter avec les éléments et pour tout ça. Et puis, il y a les 4 niveaux de perception. Les 4 niveaux de perception qui sont de monter à travers, puis qu'on utilise beaucoup, puis qu'on vous enseigne avec la roue de médecine et la ronde des éléments. C'est vraiment l'outil, je dirais, un des plus importants. Puis quand j'ai médité et que je suis remontée à nouveau avec les niveaux de perception, que j'ai vu tous les faits, hein, au niveau du serpent, tous les faits de cette situation-là, avec le COVID, avec le fait que je n'avais pas fait de publicité, j'avais pas fait alors, j'avais presque pas d'inscription. Pour ici, en France, j'avais un groupe qui était déjà monté, mais ici, je n'avais pas fait vraiment de publicité. Alors, j'ai dit, non, mais là, c'est ça qui sont les faits, donc on devrait annuler. Puis aussi, au niveau du stress que je vivais, au niveau du jaguar, j'ai dit, bon, on va annuler. Au niveau du colibri, ça me semblait bien. Mais ce que j'ai réalisé, puis au niveau de l'aigle, je voyais mon énergie, mais on dirait que quand j'ai fait le processus, je l'ai fait par rapport à moi. Par rapport à moi. Et la réalisation que j'ai fait ce matin, c'est que quand j'ai refait le processus, puis que je suis remontée au niveau du petit colibri, c'est le parcours d'âme, que j'ai réalisé que j'avais oublié une donnée importante. C'est votre parcours d'âme. Parce que le chaman ne travaille pas seul.
Le chaman, c'est une voie de service. Et puis là, je vais vous raconter une histoire, parce que ça aussi, c'est venu dans ma méditation. C'est là que j'ai fait le lien. J'avais demandé un signe clair, puis l'esprit m'a envoyé ce signe. Je vais vous raconter une histoire. On va reculer dans le temps au 21 décembre 2012. Alors, en 2012, j'avais une super équipe avec moi, qu'on avait mis en place les événements Destination Lumière. Juste un instant, je vais juste me rapprocher pour faire des coucous avant d'entrer, puis voir tous les beaux noms, les belles personnes qui sont là. Je veux dire un beau bonjour de près. Donc les événements Destination Lumière, ça avait commencé en mars, où est-ce que, une fois par mois, pendant 9 mois, on avait un événement par mois parce qu'on travaillait, on passait à travers les chakras, on passait les rites initiatiques, c'était comme toute une préparation pour nous amener jusqu'au 21 décembre 2012. Puis le 21 décembre, j'avais planifié un gros événement. Puis j'avais toute une équipe de support avec moi, une équipe merveilleuse, que je remercie encore aujourd'hui. Et puis, le 21 décembre, le jour du grand événement, il y a une tempête de neige. Une tempête de neige dans les Laurentides. Et j'avais réservé l'hôtel du Mont-Gabriel. Et là, à 11h le matin, j'appelle l'hôtel. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là avec la tempête? Est-ce qu'on peut encore tenir l'événement? L'hôtel me dit, oui, le chemin est dégagé. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. À 3h l'après-midi, alors je me préparais. À 3h l'après-midi, je reçois un appel de l'hôtel qui me dit « Les gens de votre groupe commencent à arriver, mais on ne peut pas les accueillir parce qu'on n'a toujours pas d'électricité. » Oh là là! L'événement commençait à 7h le soir, puis on était 3h l'après-midi, puis ils ne pouvaient pas accueillir mon groupe. J'ai dit « Ouf! Qu'est-ce que je fais? » Là, la panique s'est emprise de moi. En plus de ça, si je regarde les signes, j'avais reçu un arbre, s'était effondré sur ma voiture, avait brisé mon rétroviseur. C'était comme, et tous mes collaborateurs étaient coincés chez eux, je me retrouvais seule. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé mon ami Leonardo, mon ami, mon frère, on a cheminé ensemble dans les mêmes cercles de prière avec Dominic Rankin et plusieurs cérémonies, et lui chemine aussi avec les Inuits. Et il me dit, un de mes aînés m'a dit un jour, Jade, parce que je l'ai appelé lui aussi, parce que j'avais besoin d'un avis, étant donné que c'est un projet spirituel, j'avais besoin de l'avis de quelqu'un qui connaissait mon projet, mon engagement dans ce projet-là, mais aussi qui avait une vision spirituelle et qui était objectif parce qu'il faisait plus partie du projet. Alors là, il m'a dit, je l'ai appelé, j'étais en pleurs, j'étais découragée, j'étais en panique. Et puis il m'a dit, Jade, il dit, je vais te dire ce qu'un grand-père Inou m'a dit un jour, un aîné. Il m'a dit, lorsque tu allumes le feu de l'esprit, lorsque tu lances une invitation pour tenir une loge, s'il n'y a seulement qu'une personne qui se présente, tu dois maintenir la loge. Alors là, ça fait comme ouf. Il m'a dit, Jade, tu as allumé le feu de l'esprit avec ce projet, tu l'as maintenu, tu as mis de l'énergie, tu y as cru pendant 9 mois. Il dit, tu dois maintenir. Et puis là, il y a une de mes amies, Nathalie, qui est une petite bombe, là, qui a organisé des événements, qui est toujours dans l'énergie, qui m'appelle. Elle ne devait pas faire partie de l'événement du 21 décembre, mais elle aussi, elle connaissait tout l'événement. Puis là, elle avait le goût de venir. Elle m'appelait toute excitée de me dire qu'elle venait. Puis là, j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai plus la place, j'ai plus le lieu. Et puis là, elle me dit, Jade, tu peux pas annuler. Elle dit,
on s'en vient, on va t'aider, on va trouver un autre lieu. Il était 3 heures, ils sont arrivés, il était 4 heures. Il y avait mon ami Io aussi, Io Salotti qui était de la partie, avec Nathalie Durand, avec un autre. Toute l'équipe s'est réunie. Ils ont trouvé un autre lieu. Ils ont été mettre des affiches à l'église de Val-David pour dire que c'était qu'on ne faisait pas la soirée là, qu'on la faisait ailleurs parce qu'on ne pouvait pas avoir tout notre équipement que c'était coincé à Saint-Jérôme. En tout cas, je vous passe tous les détails. Ce qui est arrivé, et quand je suis arrivée, on a tous contacté les gens pour leur dire que l'événement était déplacé. Puis il y a 30 personnes qui se sont présentées. Si j'avais écouté tous les signes, souvent on est, comment dire ça, on est testé par l'esprit. Quand on est sur une voie spirituelle, le chamanisme, le chaman prend un engagement envers l'esprit, un engagement spirituel envers l'esprit. Puis il doit aller, maintenir son engagement. Alors, j'ai appelé Kiyoho ce matin. J'ai appelé Kiyoho ce matin parce que là, je lui ai dit, écoute, parce que là, j'ai réalisé que en prenant ma décision, comme je vous ai dit, je suis remontée, j'ai refait les niveaux de perception. Et quand je suis arrivée au niveau du petit colibri, c'est là que j'ai réalisé que je vous avais pas pris en considération. Je n'avais pas pris votre parcours d'âme en considération. Que c'est comme si j'avais pris la décision d'une façon, j'ose le dire, égocentrique, là. J'ai l'impression que, oui, j'ai dit que je vous maintenais, je n'aimais pas vous maintenir dans un espace d'incertitude, donc je voulais prendre la décision maintenant, mais dans le fond, c'était pour me libérer de ce stress lié à l'incertitude et tout. Puis là, quand j'ai su que là, le centre ouvrait le 17 août, je me suis dit, et que j'ai refait les niveaux de perception, là, j'ai vu que je dois revenir vers vous. Je dois revenir vers vous, revenir sur ma décision pour vous demander quand est-ce que vous voulez entreprendre ce parcours? Est-ce que vous êtes prête à commencer maintenant? Je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que vous êtes prête à commencer le 7 août dans les Laurentides à Kiyoho? Est-ce que vous êtes prête à commencer maintenant ou si vous préférez attendre la formation en ligne cet automne ou commencer au printemps prochain? C'est ça. Mais il y a un autre secret. Il y a le secret du chaman aussi que je veux vous dévoiler ce matin. C'est que le secret, le 9e principe, je ne sais plus, j'ai perdu le compte, là. C'est que le chaman négocie avec l'esprit. Le chaman négocie avec Dieu. Et ça, c'est la partie que je n'avais pas faite. Et que là, j'ai demandé aujourd'hui dans ma prière, j'ai dit, OK, tu m'envoies maintenant le message que je dois revenir vers les gens. Alors j'ai négocié, parce que la quête de vision, une quête de vision, ça prend 3 jours et 3 nuits. Donc, je vous donne 3 jours et 3 nuits pour réfléchir à savoir si vous voulez, si vous êtes prête à entreprendre le parcours avec nous le 7 août, avec la roue de médecine Inca et la ronde des éléments. Et là, vous allez me dire, mais Jade, c'est quoi la roue de médecine Inca, là? Tu nous en as même pas parlé. Ben non, c'est ça, j'en ai pas parlé. L'information est sur mon site. Non, je peux vous dire brièvement que je vais juste vous parler pour le Sud et la Terre. C'est que le Sud, c'est ce premier atelier, c'est de se libérer des histoires qui contrôlent nos vies, qui nous empêchent d'avancer. Donc, c'est les histoires d'abus, de difficultés, de tout ce qui crée de la souffrance en nous, puis
qui nous maintient pris dans le passé. Alors, il y a des gens qui viennent à moi qui ont vécu de l'inceste, qui ont été dans des relations toxiques, qui ont des patterns récurrents. Ça peut être avec les femmes ou avec les hommes, des patterns d'intimidation, en tout cas, puis qui créent de la souffrance. Et puis, au sud et à la terre, on se libère de ces histoires avec un processus qu'on appelle le processus d'illumination. Puis si la voix du service vous appelle, vous interpelle, peut-être que vous êtes déjà des praticiens, peut-être que vous faites déjà vous offrez déjà des soins, mais vous pourrez apprendre le soin chamanique, qui est une connexion avec les éléments, les connexions avec la terre, où est-ce qu'on travaille justement le chaman avec la connexion avec la lignée Inca, avec on travaille avec le souffle, la libération, la respiration holotropique, avec les pierres. On travaille avec la nature, avec l'art-thérapie, par les mandalas. On fait un super beau travail. C'est très intense, c'est 6 jours. C'est une retraite de 6 jours. Mais vous pouvez faire seulement que les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, c'est le volet guérison de soi. Puis les 3 autres jours, soit qu'on va plus profondément dans la guérison de soi, mais on apprend aussi comment être au service avec les autres, comment offrir des soins chamaniques pour aider les autres à se libérer de leur souffrance, pour transformer. C'est un processus alchimique qui transforme nos souffrances dans des sources de compassion et de pouvoir. C'est très puissant comme parcours. Et dans les prochaines semaines, je vais vous partager certains témoignages, certaines personnes vont témoigner. Alors le secret, donc, c'est ça, c'est que j'ai négocié, que je reviens vers vous aujourd'hui pour savoir. Alors je vous invite, j'ai partagé cette semaine, vous allez le voir là, sur la page Facebook, les 21 pratiques chamaniques par rapport aux 21 rencontres qu'on a faites. Les 21 rencontres qu'on a faites, c'était des rencontres où je vous ai partagé des outils, ces pratiques chamaniques qui sont des outils que j'ai intégrés au fil des ans, depuis 15 ans que je suis sur ce parcours chamanique. Et je vous les ai partagés de tout cœur, dans la spontanéité du moment, de ce qui était présent. J'avais aucun agenda, j'avais aucune idée quand j'ai commencé le jour 1, qu'est-ce que ce serait les 21 pratiques. Elles se sont dévoilées au fur et à mesure. Mais lorsqu'on s'engage, dans la roue de médecine Inca, on amène ça à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus profond de guérison de soi, de libération, de transformation. Où est-ce qu'au bout du parcours, vous êtes prête à prendre votre envol avec l'aigle, avec le condor, à avoir une vision de tout le potentiel de votre vie, puis d'avoir le courage et avec légèreté à cause de tout ce qu'on a libéré dans le cours de ce parcours, pour vraiment prendre votre envol. Alors, c'est ça, c'est magnifique comme parcours. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, ce n'était pas le but. Il y aura d'autres vidéos éventuellement. Donc, je rentrerai plus dans les détails. Là, c'était vraiment de vous inviter à me signifier. Alors, quand j'ai appelé Kiyoho ce matin, parce que là, je me disais, mais c'est quoi le groupe minimum que ça va prendre? Parce qu'habituellement, moi, je dis toujours entre 10 et 15 personnes, mais comme je vous dis, j'ai pas fait de publicité, rien, donc je repars à zéro. Là. Même ceux qui étaient inscrits, je les ai dit non, c'est annulé. Alors, ils ont peut-être fait d'autres plans, ils se sont tentés, c'est l'été quand même. Donc, je repars à zéro. Alors, j'ai appelé Lise, mais écoute, j'ai eu cette intuition-là ce matin, qu'est-ce qui se passe? Ça serait quoi le montant minimum? Puis, ce qu'elle m'a répondu, c'était pas le minimum qui l'inquiétait, elle, à cause du confinement, la distanciation avec les repas, et tout, parce qu'il y a déjà un autre groupe qui va être là-bas.
Alors, c'est une question de maximum. Alors, c'est un petit groupe maximum de 10 personnes. Alors, c'est ça. Fait que la négociation, j'ai été très surprise. C'était pas un groupe minimum que ça me prenait, c'était un groupe maximum de 10 personnes. Alors, vous avez si vous n'êtes pas abonné à ma liste d'envoi, allez sur mon site jadechabot.com pour avoir les détails de la formation. Cliquez sur formation. Vous allez voir, ça dit formation de praticien en médecine énergétique chamanique. Oui, vous pouvez rentrer dans le parcours et faire tout le programme pour devenir praticienne énergétique chamanique, mais vous pouvez aussi seulement le faire pour votre guérison personnelle et entreprendre ce parcours. Alors, dans notre pratique chamanique, pour prendre vraiment une décision éclairée, on suggère 3 jours et 3 nuits. Donc, peut-être que ça dit oui, je suis contente, enfin, Jade. Moi, ça me dit oui, puis je m'inscris tout de suite. Mais peut-être que, bon, ça dit oui, mais bon, il faut que je me réorganise, il faut que je trouve une gardienne. Qu'est-ce que je vais faire? C'est dans un mois. J'avais prévu d'autres choses pour mes vacances. Je vais me organiser autrement. Alors, ça demande. Donc, je vous offre 3 jours et 3 nuits pour me signifier votre décision. J'ai une rencontre avec mon équipe samedi matin à 9 h, donc je vous donne jusqu'à samedi matin à 9 h pour prendre cette décision, pour vous inscrire. Faites votre dépôt. On demande un dépôt de 100 $ que vous pouvez faire sur le site même. Et puis, si jamais je l'annule parce que, bon, finalement, je suis trop à la dernière minute, là, puis qu'il y a seulement 3 personnes, tu sais, donc, et que là, j'ai pas d'autre choix parce qu'il y a quand même un minimum pour que ce soit justifiable. L'esprit me dit minimum 5 personnes. Donc, ça va être entre 5 et 10, un petit groupe. Donc, un petit groupe où est-ce qu'on va pouvoir cheminer ensemble. Et puis, si ça vous dit oui, faites votre dépôt. Puis, si jamais il y a quelque chose qu'on doit annuler pour une autre raison, qu'on ne connaît pas, ben votre dépôt vous sera rendu, c'est garanti, donc vous ne perdrez pas votre dépôt. Alors voilà, c'était le thème d'aujourd'hui, donc le lâcher-prise. Si je reviens au lâcher-prise, donc, et pour faire un sommaire de tout l'approche chamanique, donc pour lâcher-prise, premièrement, c'est de faire une demande, d'entrer en prière à tous les jours, donc de faire une prière avec une demande de guidance. Et ensuite d'appeler notre lignée d'aide de lumière. Peut-être pour vous, c'est les anges. Moi, c'est certain que c'est ma lignée Inca que j'appelle. Ensuite, d'entrer en méditation pour écouter le message de l'esprit. D'avoir un rituel quotidien. Donc, un rituel quotidien d'allumer une bougie ou de prendre une marche. Moi, mon rituel aujourd'hui s'est terminé dans un bain. Puis c'est là que j'ai eu ma dernière révélation, que là, ça me dit, oui, va avec le flot. Quand je suis sortie de ma méditation, ma bougie était encore allumée. Et ça me dit, prends un bain. Je dis, OK, je prends un bain. Et là, j'ai mis du sel de mer à la rose. J'ai mis de l'eau de rose que j'ai fait moi-même. J'ai mis un gel pour le bain moussant. J'ai mis des fleurs qui me restaient encore du 21, des œillets qui me restaient encore du 21 juin. J'ai défait les pétales, je les ai mis dans mon bain. Puis je suis rentrée dans le bain. Puis là, l'esprit de l'eau m'a dit, lâche prise, abandonne-toi, fais confiance. Et puis, et c'est ça. C'est ce qui est arrivé. Puis là, j'ai dit, c'est après mon bain que j'ai décidé d'appeler Kyo. Ce serait quoi le minimum? Elle dit, c'est pas une question de minimum, c'est une question de maximum. J'ai un autre groupe, maximum 10. Ah bon, OK. Alors, voilà. Fait que j'ai eu la décision. Donc, le rituel, la cérémonie, comme les cérémonies comme on a déjà faites
au solstice. Donc, d'entrer en cérémonie, de créer une cérémonie. C'est une autre chose qu'on vous apprend lorsque vous faites le parcours, hein, comment créer des rituels et des cérémonies. Ensuite, et la signification, l'intention derrière les rituels, les cérémonies. Ensuite, les 4 niveaux de perception, hein, de repasser à travers les 4 niveaux de perception, la perception du chaman, le souffle, de libérer ce qui est présent, le souffle pour la libération, pour l'inspiration. Et finalement, de demander, de négocier avec l'esprit, c'est-à-dire, moi, ma négociation de ce matin, c'était « OK, si Kéo me dit ça, OK, ils m'ont dit ça, OK, maintenant, esprit, Père ciel, Dieu, je demande à ce que avoir un signe clair. Je dois, pour que ce soit rentable, je dois avoir 5 personnes, entre 5 et 10. Alors voilà, si on a le groupe, ça va avoir lieu, je suis super contente. Puis pour les gens en France qui m'écoutaient, c'est une autre réalité, hein, comme je vous ai mentionné au tout début, avec les vols, et puis j'avais déjà annulé La Rochelle, et puis elle avait déjà un autre groupe qui attendait, donc pour avoir l'espace. Non, je ne crois pas que ce soit disponible. Tu sais, je pourrais dire, je vous garde sur le qui-vive jusqu'à la dernière minute, mais j'aime pas faire ça non plus. C'est une autre dimension. Mais vous êtes dans mon cœur, les gens de la France. Et puis aussi, pour moi, si je peux utiliser cet exemple-là, si vous me permettez, le premier, puis la première guide spirituelle que j'ai eue, c'était ma maman. Hélène Bélan, ma maman, ma vraie maman biologique. Puis elle m'avait dit un jour, Jade, tu ne prends pas une décision basée sur l'argent. Une décision basée, où elle me dit, une décision basée sur l'argent n'est jamais une bonne décision. Si c'était une question d'argent, je partirais pour la France, ou en tout cas, je sais pas, là, mais tu sais, je perds des milliers d'euros à pas venir vous voir en France. Donc, ma décision n'est pas basée sur l'argent. Puis ici, au Québec, la décision, c'était ce mal-être. C'était comment est-ce que je me sentais avec l'exemple que je vous ai donné, là, avec le 21 décembre, avec tout ça. La minute que j'ai pensé à cette possibilité de vous offrir ça, mon énergie est revenue, la joie est revenue, c'est comme oui, tu sais, ça dit un gros oui en dedans, là, tu sais, c'est comme si après vous dites non, ben ça me libère. Tu sais, ça me libère dans le sens que ça me libère de cette responsabilité-là. Mais moi, je vais être vraiment en paix avec cette décision. Alors voilà, je me rapproche encore de vous pour vous dire que... ça, c'est les notifications Facebook. S'il y a quelqu'un qui est capable de me dire comment arrêter les notifications Facebook quand je fais des Facebook Live, j'aimerais bien, parce que ça arrive toujours devant mes yeux. Alors, voilà, je me rapproche. Et j'ai envie, parce qu'on termine toujours avec une méditation, donc ça va être juste j'aimerais vous inviter à un 3 minutes de silence pour descendre à l'intérieur, qu'on descende dans notre cœur, comme on fait habituellement, cet endroit, cet espace sacré du cœur où on peut entendre la voix de l'esprit, où on peut entendre la voix de notre âme, l'appel de notre âme. Alors, c'est bon, je vous invite à vous adosser confortablement, les pieds bien ancrés. Connecter avec la terre-mère, sentir le contact de vos pieds avec la terre, sentir votre connexion avec l'esprit,
avec Dieu. Et on va descendre dans notre cœur, on inspire lentement, doucement et profondément dans notre cœur. Cette connexion terre-ciel. Et on expire lentement, doucement et profondément. On inspire la paix. Et on expire un souffle de lâcher prise. Je vous invite à expirer par la bouche. C'est un souffle de lâcher prise. On prend encore une autre grande respiration ensemble. On inspire la paix. Et on expire un souffle de libération, de lâcher prise, d'abandon. Pour avoir la foi, pour recevoir la guidance. Et dans cet espace sacré de votre cœur, je vous invite à faire une demande. Demandez pour la guidance. Pour une question sur quelque chose que vous avez de la difficulté à lâcher prise. Appelez votre lignée, les anges, vos ancêtres du monde de l'au-delà pour la guidance. Demandez à recevoir un signe clair. Peut-être que ce signe viendra à vous par un message d'une amie, de quelqu'un de bienveillant de votre entourage. Peut-être viendra-t-il d'un animal qui traversera votre route, qui viendra à vous. Peut-être verrez-vous une réponse dans les cieux, dans les nuages. Peut-être recevrez-vous un signe d'un des éléments, de l'esprit de l'eau, du feu, de la terre, de l'air. Qu'est-ce qu'on vous souffle à votre oreille? Qu'est-ce qui vous donnerait de la joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous redonnerait votre vitalité ou une plus grande vitalité ou une plus grande joie, un plus grand bonheur? Sur quoi avez-vous besoin de lâcher prise pour être dans cette joie, dans ce bonheur, dans
dans cette énergie, dans cette vitalité. Merci pour votre écoute. Et je vous embrasse. Et puis, on se revoit mercredi prochain. Et j'espère que j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer.